Bonjour tout le monde. Alors, aujourd'hui on se retrouve pour faire cette jolie carte à rabat. Hop. Donc elle s'ouvre comme ceci. Alors ici j'ai mis un petit peu un tampon de déco. Ici on peut écrire un petit mot et ici on peut mettre un petit texte. Et elle se referme comme ceci. Et une fois fermée, du coup on ne voit pas le texte à l'intérieur, rien du tout. Alors du coup pour ce faire, hop, je vais décaler un petit peu tout ça. Je la laisse là dans le coin. On va avoir besoin d'un grand... Alors moi je pars sur une base de papier noir, mais après vous faites comme vous voulez. Donc vous aurez besoin d'un papier qui mesure 20 cm par 10 cm. Et on va venir faire un pli ici à 7 cm. Vous aurez également besoin d'un autre papier qui lui aussi mesure donc 20 cm par 10 cm. Par 7 cm, pardon. Donc, je redis, excusez-moi. Donc, 20 cm par 7 cm. Et vous ferez un pli à 10 cm. Alors, je vous montre les mesures. Comme ça, si vous les mettez en pause. Et donc, du coup, pour la base, on est à 20 cm par 10 et un pli à 7. Alors, j'ai préparé mes deux bases. Ensuite, vous aurez également besoin, donc pour le papier de déco, donc vous aurez besoin de celui-ci, celui-ci, celui-ci et celui-ci. Ils font tous la même dimension, ils font tous 6,5 par 9,5. Tous la même taille, sauf qu'ils vont juste être placés différemment, et en fonction de votre déco, vous choisissez comment vous voulez le mettre. Et vous aurez besoin également du grand ici, pour le fond, qui fait 12,5 par 9,5. Et ensuite, bien sûr, vos tampons, vos textes, comme vous voulez. Alors, je vais marquer du coup mon pli à 7 cm. J'utilise mon massicot dans l'autre sens et j'ai pas l'habitude, parce que d'habitude je fais pas comme ça. D'habitude je le fais en bas. Mais là, pour que vous puissiez voir, je vais le faire dans l'autre sens. Hop. Et vous allez venir plier comme ça. Donc, prenez toujours un plioir qui est là. Pour bien marquer le pli, pour bien que votre carte se plie correctement. Voilà. Donc, hop, la base est faite. Ensuite, donc du coup, vous avez fait l'autre bande. Vous allez plier au milieu. Donc, pareil, on marque bien le pli. Voilà. Donc, ma base de papier, moi, c'est du Clairefontaine en 160 grammes. Je l'achète en ramette, en grande ramette de papier. Ensuite, il nous faut notre papier de déco. Donc je vais repartir moi sur le tournesol aussi. Je vais juste changer les couleurs. Oups, si je tape dans la caméra, ça va peut-être pas aller. Hein. Alors, du coup là pour le coup, moi je prends cidre à la cannelle parce que je pense que même avec le tournesol jaune au-dessus, ça peut bien rendre. Ou alors je pars surtout du rose. J'hésite. J'hésite. Non, je vais prendre du rose. Je reviens. Attends, du coup, finalement, je prends magenta en folie. Parce que je sais que je l'ai déjà fait. Bon, j'ai plein de chutes. Hein. Je vais regarder si dans mes chutes, je peux prendre tout ce que j'ai besoin. Donc ça, du coup, je le mets de côté. Alors, ma règle, elle est là. Alors, est-ce que je vais pouvoir prendre... Oh, bah oui, parfait. N'hésitez pas à prendre dans vos chutes aussi. Hein, Vous pouvez aussi mettre du papier décoré, c'est comme vous voulez. Mais comme moi, je mets le tournesol qui prend déjà beaucoup de place, j'évite de remettre trop de papier à motif derrière. Donc là, je vais prendre mon papier uni en magenta en folie pour mettre ici et ici. Et à l'intérieur, je vais faire de la même manière, je vais prendre un motif. Alors, donc 6,5 par 9,5. Est-ce que... Ah bah parfait, j'en ai deux. Mais j'en avais besoin que d'un seul. Dommage. Alors j'ai déjà mis là. Je vais devoir entamer une feuille.
Et donc du coup là je vais faire le grand morceau de 12,5 par 9,5. J'espère que vous voyez bien. Donc là c'est mon grand qui va venir là. J'en ai déjà 2. Alors ensuite il va me falloir mon papier du coup. Donc j'ai le uni qui vient là. J'ai le uni qui vient devant. Et il me faut celui-ci, et celui-là et celui-là. Alors, où est-ce que j'ai mis mon papier motif? J'ai réorganisé tout mon coin scrap parce que ben, j'ai déménagé. Du coup, je ne suis plus dans une pièce entière toute seule. Alors du coup là je vais faire mes 3 derniers. Alors comme vous voyez c'est dans la même collection que le Incolor 2020-2022. Et vous avez en fait, je vais utiliser une seule feuille. Mais comme j'ai les 2 côtés qu'il me faut, c'est parfait. Alors donc du coup, je vais peut-être plutôt faire les 6,5 pour gagner du papier. Oups, déjà je pars mal. Hop, donc 6,5, je l'ai. Est-ce que là je l'ai aussi? Oui, ça passe. Hop, donc, je vais mettre 6,5 par 9,5. Donc, j'ai ici la face qui va venir là. Encore un en 9,5. Donc, par exemple, ça peut être celui qui va venir là. Et j'espère que j'ai encore... J'adore tellement cette couleur que je l'ai utilisée plein de fois. Et il m'a l'air que je vais être un peu embêtée. Ah non, j'en ai encore là, ça va. Hop, on refait la même. Donc 6,5 par 9,5. Hop, donc on a tous nos papiers prêts. Alors je range mes papiers dans une petite pochette comme ça à pression. Celles-ci je les avais achetées sur AliExpress. Et là les grands formats pour le papier A4, où j'ai du coup tout classé mes feuilles par collection. Et chaque pochette a sa couleur, je les ai trouvées à Action. Parce que comme j'avais mis dans un classeur, et que dans un classeur c'était assez embêtant parce que là j'ai tellement de feuilles A4 que le fermoir du classeur ne tenait plus. J'ai décidé de changer. Et donc du coup, j'ai opté pour celle-là. Et là, il nous manque donc juste... Donc là, on a là, là, là et là. Du coup, on a bien nos 4 petits papiers. Un uni, 3 motifs. Le grand, la base en noir. Et il nous manque le papier... Ah, je croyais qu'il était sale. Blanc, qui fera la même mesure que cela. 6,5 par 9,5. Les mesures sont vraiment pas compliquées puisque c'est tout le temps les mêmes. Alors, je regarde dans mes chutes si j'en ai un quelque part. Ça m'éviterait de reprendre une grande feuille, parce que j'ai tellement de chutes de papier que je vais bien en avoir un quelque part. Eh ben non. Oh ben, oh, si, là. Peut-être moyen que ça passe là-dedans. Quand c'est des petites cartes comme ça, j'essaie toujours d'aller chercher dans mes chutes. Parce que je vais pas recouper des grandes feuilles pour pas grand-chose. Hop. Voilà. Et donc nous avons tous les éléments pour commencer le collage. Alors on va faire le collage. Je range un peu. Donc là je laisse toujours le modèle de base. Je vais le remettre là dans le coin. On la voit, on la voit. Ça va. Et donc du coup maintenant on va passer au collage. Hop. Alors normalement j'utilise la colle là. Mais je suis arrivée à la fin. Donc je vais voir si j'en ai assez ou pas. Il m'a l'air que ça va être un peu trop compliqué. Il m'a l'air que... Bah j'en ai... Ah si. Il faut vraiment pas grand chose de colle. J'adore celle-là parce qu'en fait juste mettre sur les contours il y en a amplement assez.
et en séchant, elle devient transparente. Donc si jamais ça dégouline à droite à gauche, c'est l'avantage. Et elle est repositionnable. Donc là, pardon. Donc là, j'ai collé mon fond. Maintenant, je vais venir prendre le petit qu'on a plié pour faire le rabat. Je vais y mettre de la colle sur l'arrière et on va venir juste le centrer. C'est ce qui servira de fermoir pour la carte. Hop. J'ai été absente un long moment parce qu'entre les vacances, le déménagement, j'ai pas vraiment eu la tête au scrap. Et là récemment j'ai fait ce modèle de carte et le tuto m'a été réclamé. Et puis comme c'est une carte qui est très rapide à faire et qui a son petit effet, je me suis dit pourquoi pas. Voilà. Alors on a collé et donc du coup on voit bien qu'il sert de fermoir. Maintenant on va venir mettre nos papiers déco. Alors vous mettez comme vous voulez, vous choisissez le sens que vous voulez. C'est comme... Alors je coupe toujours un peu plus petit parce que j'aime bien avoir toujours la marge, un petit contour noir sur mes cartes. J'aime bien le rendu avec un petit contour noir, donc je laisse tout le temps. Hop, je vais bien mettre l'offre ici. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire, ou même sur ma page Facebook Les Créas de Didi. Je réponds volontiers. Voilà. Hop. Je peux prendre mon papier blanc et venir le coller également. Par contre, je viens de voir que ça va aller, c'est pas grave. Ah bah là, voilà. Il va vraiment falloir que je recommande de la colle. Une petite commande va s'imposer. Voilà, donc là, on a déjà l'intérieur de fait. Elle est très rapide, hein, c'est vraiment... Donc là, si je remets le modèle, hop, j'ai fait l'intérieur, je fais l'extérieur. Alors, pour l'extérieur, je viens prendre mon papier dans l'autre sens. En fait, la partie la plus longue, on va dire, de cette carte, c'est principalement les petites décos, la colorisation, parce que tout le reste, c'est du rapide. Voilà. Et je vais venir coller, du coup, mon uni de ce côté-là. Je vais réutiliser le tournesol aussi. C'est pas commun de voir un tournesol rose, mais le rendu est très joli. Hop. Et voilà, la base de la carte est faite. Il ne reste plus que la déco. Alors, on va la mettre de côté. Et maintenant, alors pour mon papier blanc, j'utilise tout le temps le Clairefontaine aussi, mais là en 250 grammes. Les ramettes sont plus petites, mais j'utilise tout le temps celui-là. C'est plus avantageux d'acheter en grosse ramette. Alors maintenant, bon, je suis venue prendre le set tournesol en fait. Donc vous avez le gros tournesol que j'ai là. Ensuite vous avez un petit texte là, la feuille, l'autre petite feuille. Les tampons se présentent toujours comme ça, donc avec la partie à coller, comme ça on voit bien où est-ce qu'on met et quel tampon on utilise. Et comme ça sur l'arrière on voit également aussi. Vous pouvez aussi, j'ai vu certaines collègues démo, qui à l'intérieur ici mettaient une feuille aimantée avec les dies. Je ne l'ai pas encore fait parce que j'ai pas forcément tous les dies assortis, mais à tester. Alors du coup, hop, je viens prendre mon tampon. Alors je tamponne à la Stazone pour pouvoir colorier, ou coloriser comme vous voulez, avec des feutres à alcool après. Parce que à la Versafine, ça ne va pas. Il faut surtout pas le faire. Après, sinon, si vous n'avez pas de Stazone, vous pouvez, alors, si vous n'avez pas de Stazone, mais que vous avez que de la Versafine et que vous avez de la poudre à embosser, vous pouvez, dans ces cas-là, tamponner votre tampon à la Versafine et ensuite vous venez
l'embosser, pardon, alors soit avec de la poudre de la même couleur ou de la poudre transparente. Comme ça, vous gardez votre couleur noire et l'embossage permettra de pouvoir coloriser tout de même. Hop. Donc là, je suis en train de faire les motifs de décoration que j'ai besoin. Donc là, j'ai besoin du gros. Ici, j'aurai besoin du petit. Et là, de celui-ci. Hop. Je pourrais l'embosser, mais j'ai pas envie. Parce qu'en plus, il est plein de jolis détails. Alors, nettoyage de tampon. On a une petite plaque. Alors surtout pour la Stazone, utilisez toujours le produit spécial, hein, parce que sinon ça tâche. Et c'est pas terrible. Hop. Alors j'utilise un... C'est en fait un chameau synthétique de chez Stampin' Up, qui est parfait pour nettoyer les tampons. Et après, quand il reste des petits détails, vous pourrez éponger. Je fais de la récup des vieilles chaussettes à mes enfants qui me craquent à droite à gauche. Et du coup, ça me sert de chiffon. Pour être sûr de tout bien nettoyer. Et le chamois, vous pouvez... En fait, il s'utilise... c'est juste... Enfin, c'est vraiment le chamois. Vous le passez sous l'eau chaude. Comme là, moi, j'ai un endroit qui est un peu durci. Mais c'est pas très grave. Vous le passez sous l'eau bouillante. Il reprend sa forme. Et en même temps, ça le nettoie. Et donc du coup je trouve ça très pratique d'avoir ça à côté pour nettoyer les tampons. D'ailleurs je vais le garder à côté de moi, ce sera mieux. Alors hop, du coup on a fait le gros, maintenant je vais utiliser le petit. Pareil, toujours à la Stazone pour pouvoir les coloriser après. Mon chiffon déjà prévu. Parce que sinon la vidéo va durer des heures. Sans pire des cas, si c'est mal nettoyé, on peut les nettoyer à l'eau après. Alors, hop, et maintenant je vais avoir besoin de la petite feuille, la plus grande des feuilles, pardon. J'ai encore bougé mon support. J'essaye ma feuille, mais c'est pas grave. Hop. Voilà. Donc là, j'ai tous les décors. Le grand, le petit, la feuille, il me manque les textes. Les textes. Donc les textes, oui, ils viennent de différents sets. Donc j'ai un Merci tout fleuri qui vient de ce set-là. Et j'ai Espoir et Réconfort qui vient du set Espoir et Réconfort. Donc dans Espoir et Réconfort, je vais utiliser la feuille là et le texte là. Je vais refaire le même. On va attendre un petit peu que ça sèche bien pour pas faire de bêtises. Hop, maintenant je vais tamponner mes textes. Mais permettez que je vais récupérer une autre feuille plus petite, parce que sinon... Alors, du coup là je vais tamponner Merci tout fleuri. Je veux pas celle-là, j'ai une autre plaque plus fine. Hop. Je vais peut-être d'abord le découper. Je vais utiliser le perfo. Donc pour faire l'étiquette ici, hop, comme on voit toujours, j'utilise cette perforatrice là. Ah, alors là je vais avoir tous les reflets. Et donc, hop. Alors, je vais vous montrer le détail.
du coup, en détail, vous avez... J'ai oublié une étape. Ah, mais mince alors. Sur cette perforatrice, vous avez... Alors, je vais essayer de cacher le modèle là. Bon, ça va pas être évident. Vous avez soit vous faites la première là, ou alors l'étiquette plus large, vous aurez deux petits côtés, ou encore plus large et vous aurez l'autre modèle. En fait, sur une seule perfo, vous avez 6 façons de faire pour les bordures. Mais moi, j'ai oublié une étape, c'est que j'ai oublié de recouper mon étiquette. Je retaille mon étiquette parce qu'elle est trop grande. Et là, mon texte passe nickel. Donc ma modelette fait... Elle fait 1,8 sur 7,8. Donc ça, j'en ai plus besoin. Je vais venir tamponner mon texte. Qu'est-ce que j'en ai fait? Ma Versafine, je l'ai mis où? Non, je vais prendre la petite. Hop. Vous collez bien votre écriture. Et voilà. Regardez là, j'ai tamponné la Versafine. Voilà, mon tampon est propre. Ça, c'est bon. Donc là, du coup, c'est bon. Maintenant, on va faire les modèles à l'intérieur. Je fais attention parce que sinon, je vais en mettre partout. J'arrive toujours à faire des catastrophes quand je fais des tamponnages. Je vais venir ancrer les bords, mais après. Hein. Pas tout de suite. Donc là, du coup, je prends cet espoir et réconfort. Je vais reprendre ma base de cartes. Et je vais venir d'abord tamponner. À l'endroit, ce sera mieux. Je vais d'abord faire tamponner que le mot espoir pour pouvoir le mettre là où je veux. Et seulement après, je mettrai et réconfort. Par contre, si je l'avais mis un peu plus droit, ce serait mieux. Voilà. Hop. Donc, il faut être assez minutieux quand vous allez récupérer qu'un seul mot. Je vais le mettre là. Voilà. Maintenant, j'efface mon espoir pour pas avoir de traces, parce que sinon on risque d'avoir les traces du espoir. Et on prend et réconfort. Hop, j'ai tamponné que et réconfort. Et je vais venir le mettre en bas. Et comme ça, j'ai mes deux. J'ai un seul tampon, mes deux mots, mais j'ai pas de traces de l'autre, rien du tout. Donc pour celui-ci, c'est fait. Dans le même set, j'ai utilisé les petits ronds là. Non, c'est ceux-là. Les petits ronds là. Donc ça va être celui-là pour mettre dans les coins. Du coup, on peut faire le contour. Donc dans les coins, ils sont là, là. Et après, vous l'avez là à l'intérieur. C'est pas obligatoire, mais ça donne un petit relief à la fin. Une petite déco en plus à la carte. Hop. Et puis comme le tampon passe nickel dedans, voilà, j'ai aussi mis sur l'avant. Par contre, j'ai mis dans l'autre sens. Là. Là. Et en haut. Là. Et ensuite, donc là, je vais refermer et je vais venir mettre là en haut. Voilà. Hop, la petite déco là, c'est fait. Et maintenant, il nous reste la feuille à mettre à l'intérieur. Donc, la feuille, c'est celle-ci. Hop, et je vais venir la placer. Alors, maintenez votre carte. Et là, voilà. Je repasse pas deux fois parce que je veux pas qu'elle soit forcément très voyante. Mais juste un petit motif, j'aime bien. Voilà, donc là, c'est bon. Hop. Donc ça, on va continuer à mettre de côté. Alors, je vais reprendre mon tamponnage. Hop. Je suis en train de
vais découper mon petit motif. Voilà. Hop. Je reprends mon texte, mes tamponnages. Donc là, mon texte, je vais ancrer les bords. Alors, elle est où ma mouchonne? J'en ai tellement que là... Et donc pour la couleur, je prends la couleur... ah bah non, là on va pas prendre jaune. Ah non, Cindy, n'importe quoi. Il faut l'être. Donc là on prend magenta en folie puisque j'ai tout fait coordonné au papier. Très léger, hein, c'est juste pour faire ressortir le texte. Voilà. Là c'est bon. Et donc maintenant, il nous reste à... Oh, qu'est-ce que j'ai fait de mes ciseaux? Bah mince. Ah, là par contre, ça va un peu me compliquer la tâche si je ne trouve pas mes ciseaux. Ah non, ils sont là, c'est vrai. J'ai des découpages en cours. Pardon. Et donc maintenant, on va venir détourer tous les tampons. Alors pour colorier les tampons, vous pouvez le faire comme là on a tamponné à la Stazone au feutre à alcool. Donc vous avez ceux de chaque, vous avez l'embarras du choix. Vous avez ceux de chez Action que j'adhère pas forcément plus que ça. J'en ai pas mal, mais c'est pas mes préférés. Sinon vous avez les graphites, vous avez ceux de Stampin' Up également que je ne peux pas vous montrer parce que j'ai pas encore investi dedans. Et vous avez également ce que j'utilise le plus, c'est les Pro Markers. Cela depuis le début, les Pro Markers, c'est mes fétiches. Alors par contre, comme j'ai un peu coupé, j'essaie de pas, enfin de le tourner le moins possible mon papier pour pas avoir de repli. Voilà. Donc là, j'ai ma feuille, hop, qui doit venir ici. Donc, je vais pouvoir la coller. La colorisation, par contre, je vous la fais pas en direct. Vous pourrez le faire directement après avoir réalisé votre carte. Parce que sinon, la vidéo va durer une éternité. Alors, du coup, si je reprends mes modèles. Hop, donc ça, c'est pour après. Donc, ma fleur vient ici. Donc, il faut la caler dans le coin, mais sans coller la partie ici. Donc, alors, ce que moi, j'ai fait quand j'ai fait ma carte, c'est qu'en fait, je l'ai retournée. J'ai pris un crayon bois. Et en fait, je suis venue à peu près au niveau du trait noir, marquer en fait 2 petits traits. Comme ça, en fait, je mets de la colle. Alors, je vais voir s'il me le prend bien. Voilà. Non, il veut pas, bah alors. Voilà, donc je suis venue mettre de la colle que sur la partie là, que sur la partie basse. Comme ça, vous êtes sûr d'avoir l'encoche pour pouvoir ouvrir et fermer la carte. Donc, ce qui est mieux maintenant dans mes vidéos, c'est que ma caméra bouge plus tous les 30 secondes, le peu que je bouge mon bureau. J'ai demandé à mon mari de me fixer la planche de mon bureau directement au mur, avec des équerres. Parce que j'avais remarqué que sinon, à chaque fois, le peu que je bougeais un peu, ça bougeait dans tous les sens. Et donc, du coup, ma colle est mise, je viens poser ma fleur. Hop, je l'enlève le temps que la colle prenne bien. On peut venir également coller le petit texte. Alors, est-ce que je l'ai mis en 3D ici ou pas? Je sais plus. Non, je l'ai collé normalement. Oui, ça, sinon ça fait un peu beaucoup de relief. Comme la carte est déjà épaisse. Bon, bah, je suis vraiment à la fin de ma colle. Bon, j'ai du stock de colle, mais celle-là, c'est ma préférée. Et vous essayez de le centrer, ou vous le mettez en bas, c'est comme vous voulez. C'est vous qui voyez. Voilà, donc le texte est mis.
J'essaie de la mettre un peu à l'envers en attendant. Donc ça, le col va redescendre. Non. Si j'arrive à le faire tenir, non. Alors maintenant, on va découper l'autre tournesol. Alors j'essaie de faire au plus vite. Voilà. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire sur la vidéo ou si vous avez aimé, à mettre un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Je veux pas forcément que ma chaîne YouTube cartonne énormément, mais bon. Après, je fais les tutos principalement quand on me les demande ou pour le plaisir d'en faire. Parfois, on cherche une petite carte assez rapide à faire et celle-ci est assez rapide à faire. Bon, j'avoue, le découpage est plus long, mais après, si vous avez des dice cut, vous pouvez les mettre. Après, la déco, c'est comme chacun souhaite. Hop. Et là, c'est vrai qu'il y avait longtemps que j'avais pas fait de vidéo sur YouTube. Après, j'aurais pu le faire en live sur Facebook. Mais bon. D'un côté, je pense que là, comme je l'ai prévu hier soir, je pense que publier la vidéo sur YouTube, c'est plus simple. Comme ça, chacun peut le revoir quand il veut. Il cherche pas, il y a juste à aller sur la chaîne. Et voilà. On gagne un petit peu de temps. Et puis là, j'en profite, c'est tout calme. C'est comme désormais mon coin scrap est dans la pièce principale. Je profite que les enfants soient à l'école et monsieur au travail. Hop. Alors, ça vient bon. Voilà, donc on va une. Un petit papier à la poubelle. Parce que sinon, on se retrouve avec très vite avec un bazar monstre sur le bureau. Très très vite même. Alors, du coup, le petit est fait. Donc, on va venir le coller tout de suite. Et le petit vient ici. Je l'ai collé en entier. Je ne sais plus si je l'avais collé en entier ou pas. Bon. Voilà. Donc, hop, le tournesol est collé. Ça, on n'a plus besoin. Et donc, du coup, maintenant, je vais faire le dernier. Maintenant, on fait le plus gros. Donc là, le principal de la carte est fait. Si on regarde, hop, il nous reste le plus gros à mettre. Ici, donc ici, la carte sera un peu pliée et elle vient là pour fermer. N'hésitez pas à remarquer les plis si vous voyez que... C'est peut-être que j'ai un peu trop collé ma feuille cette fois-ci. Non, c'est pas grave. Hop, et maintenant on fait le dernier. C'est un peu la partie la plus longue du tuto, pardon, c'est de faire le détourage.
Alors, je vais mettre en pause en fait le temps de faire le détourage et je vous reprends après. Bon, voilà, je reviens. Alors, mon détourage est terminé. On va pouvoir le coller. Je me demande si je le laisserai pas blanc. Tiens, donc. Je trouve qu'il rend bien en blanc. Alors, on va venir le coller pareil. Alors, vous le retournez. Vous le calez à peu près là où vous voulez le mettre. Et vous venez marquer des petits traits en fait là où il ne faut pas mettre de colle. Hop. Grosso modo jusque là. Parce que sinon on met de la colle partout et ça va pas. Alors mettez légèrement dans les pointes du tournesol. Ah mince. Ah voilà. Ah, je viens de faire une bêtise. Je viens de faire une bêtise. C'est justement, je viens de mettre de la colle là où j'ai dit qu'il fallait pas en mettre. Hop, c'est bon, c'est rectifié. Donc maintenant, je reprends mon tournesol et je suis à peu près là. Et voilà. Notre jolie carte est faite. Il reste à coloriser. Alors, je vous montre rapidement ma feuille. Ma feuille, je sais plus c'est quelle verte. Celui-là. C'est celui-là. Et là, en fait, comme c'est Astazone, il n'y a pas de danger que l'encre bave à droite à gauche. Pardon, excusez-moi. Alors, le premier, je le fais un peu au hasard, et le deuxième, je vais reprendre le sens de la feuille. Voilà. Hop, on l'a fait. Et là, je vais faire pareil sur celui de l'intérieur. Je vous montre à chaque fois. Comme c'est déjà collé d'avance, soyez très minutieux. En minutieuse plutôt, enfin les deux. Les zones qui scrapent. Voilà. Hop. Ensuite, je viens faire le centre de mon rond. De mon tournesol, c'est mieux. Vous voyez, en ayant tamponné à la Stazone, ou même si vous l'avez embossé, l'embossage en transparent donne un côté brillant. C'est très joli aussi. Mais au moins, l'encre ne bave pas du tout. Si on gère bien avec les pro marqueurs, en faisant attention. Un peu comme la peinture, dans un sens et dans un autre. Il n'y a pas de trace de coloriage. Voilà. Hop, donc les deux sont faits. Voilà. Hop, on remet dans la coche pour la refermer. Et notre carte est prête. Ou pas, ou
Est-ce que je vais mettre jaune? J'ai un peu peur que si je mets jaune... Bon, allez. Vous voyez, là, c'est un graphite. Ça dépend vraiment de... Bon, j'aurais peut-être pas dû. Le jaune m'a l'air un peu flashy. Bah tant pis. C'est pas grave. Bon, voilà, grosso modo, ça va donner ça. Là, il ne vous reste plus qu'à la faire. N'hésitez pas à venir me partager ou à m'identifier directement sur vos créations quand vous l'aurez réalisé. J'aime bien voir la réalisation des cartes après les tutos que je peux faire. Puis parfois, on voit des modèles différents ou une interprétation différente, la déco différente, et ça donne d'autres idées. Bon, sans compter la colorisation des tampons, sinon c'est une carte qui est très rapide à faire. Après, j'aurais pu simplifier la tâche, pardon, décidément, en faisant des découpages à la Big Shot, mais j'ai des petits problèmes de dos en ce moment, enfin des petits, qui s'éternisent depuis fermé quand même. Ma Big Shot est un peu trop lourde, et malheureusement, j'ai pas de place sur le bureau pour la laisser en hauteur. Donc en ce moment, je l'utilise un peu moins. Sinon, il faut que j'aille chercher la Mademoiselle Toga de ma fille. Mais bon, si j'utilise son matériel, elle râle un petit peu. Hop, ça vient bon. Donc vous retrouverez donc que ce soit le papier magenta en folie, l'encre magenta en folie, donc pour faire le contour, pour ancrer les bords de l'étiquette, les 2 sets de tampons que j'ai utilisés dans cette réalisation, dans le catalogue annuel Stampin' Up. C'est la collection Incolor 2020-2022, donc c'est la dernière collection sortie. Le papier dans celui-ci, c'est le Beau Bourdon. C'est pareil, c'est dans la collection Incolor 2020-2022. Et c'est le papier là, il s'appelle Beau Bourdon. Et les petits papiers de déco, c'est pareil, ils font 15 sur 15. Oh bah finalement, ça rend plutôt pas mal. J'appréhendais un peu de mettre en jaune, mais ça rend plutôt pas mal. Bon, j'avais pas dans l'idée de faire la colorisation directement pendant la vidéo. Et puis finalement, au moins, on aura le rendu final. N'hésitez pas à me dire si mes tutos sont assez clairs ou si par exemple vous ne comprenez pas bien. C'est possible, j'utilise peut-être des termes qui à moi me sont familiers, mais vous peut-être non. Si vous souhaitez avoir le lien du catalogue annuel Stampin' Up et même le saisonnier là qui va jusqu'en décembre, avec les nouveaux tampons pour Halloween, sur le thème de l'automne, sur le thème de Noël aussi, avec une très belle collection de papier d'ailleurs. N'hésitez pas
à me le demander, je vous l'enverrai volontiers, le lien PDF. Donc voilà, notre carte est terminée. Alors, on va venir mettre dans l'encoche là. Je vous la montre un peu plus près. Et voilà. Hop. Il n'y a plus qu'à la ranger. Alors, je prends une petite pochette. Alors pareil, pour ranger ma carte, je prends les pochettes là chez Action. J'aime bien. Et puis, en général, les bases de cartes, c'est pareil, c'est de chez Action. Et en général, je prends celle-ci. Donc j'aime bien parce qu'il y a la base de carte et l'enveloppe. Bon, là, pour le photo, là, je ne l'ai pas utilisé. Mais c'est pas grave, j'ai toujours des enveloppes comme ça de côté. Il me reste toujours des enveloppes à droite, à gauche. Donc du coup, je mets toujours hop, ça avec la petite pochette transparente. Enfin, je montre, voilà. Je montre là, sinon, hop. Donc ça, c'est prêt à offrir ou prêt à être écrit et envoyé. Hop. Voilà. Et là, une petite languette à coller sur l'arrière de la carte, comme ça gêne pas la vision de la carte. Donc là, on a la jaune, et là, du coup, on a la rose qu'on vient de faire. Alors, je vous remercie de m'avoir suivi. Ce tuto est terminé, puisqu'on a fini la carte. Voilà. Je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à faire voyager ma vidéo. Et comme dit précédemment, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les envoyer sur la page. Je vous montre les créas de Didier sur Facebook. Je vous répondrai volontiers. Je vous souhaite à tous une bonne journée et vous dis à bientôt pour un nouveau tuto.